Kiki! Que suis-je? Que suis-je? Non, pas un écureuil, pas un chat. Non, je suis juste très mauvaise. J'essaie de faire la lapine. Ah! J'ai pas trouvé mes oreilles. Aujourd'hui, sur La Petite Bête, on cuisine quoi? On cuisine un cake. Un cake à quoi? Un cake tartiflette. Ouais. Quand j'ai fait avec mon amie Nancy du blog 5 fourchettes, le cake jambon, olive et gruyère qui est ici, on s'était mis au défi de faire un cake tartiflette. Mais là, évidemment, on peut pas cuisiner ensemble parce qu'on est chacune en confinement à la maison. Elle est très occupée, je suis très occupée. Puis je me suis dit, un cake tartiflette, tu fais pas ça au mois de juillet. On s'entend, là, c'est quand même... Mais c'est parfait pour le brunch de Pâques ou l'apéro du mercredi après-midi. Hein? Là, je vous le dis tout de suite pour les cousins qui restent dans les montagnes et qui connaissent la vraie, la seule et unique recette de tartiflette, on est basé sur la tartiflette. Mais chose que je ne trouve aucunement en ce moment au Québec, c'est du reblochon. Alors, on s'est basé sur le concept de tartiflette pour faire ce cake. J'ai pas de lardon, j'ai du bacon, j'ai pas de reblochon, j'ai chaussé des moines qui puent, là. J'ai du gruyère, calebasse, des patates, parce que qui dit tartiflette, ça prend quelques patates. Et le reste, c'est semblable à l'autre recette qu'on avait. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Là, si vous avez le goût de me dire que vous mangeriez les croûtes, c'est parce que vous n'avez pas senti ces croûtes-là. Ça sent les petits pieds, là. Hey, Rio descend. Rio, par contre, elle aimerait bien manger les croûtes. Alors, je vais enlever la croûte. Et là, pour faire honneur à la tartiflette qui, normalement, est couverte de fromage sur le dessus, je vais couper 2 tranches assez minces et le reste, je vais le mettre à l'intérieur râpé. Donc ça va être nos tranches décoratives. Je me suis longtemps posé la question si je le faisais à la raclette. Ça aurait été super bon aussi. Dans la tartiflette, normalement, il y a des oignons caramélisés. Mais chez nous, moi, j'ai de la misère à digérer le mélange oignons caramélisés et patates. Je n'en mettrai pas, mais sentez-vous bien à l'aise de mettre des petits oignons caramélisés si ça vous chante. Alors, le fromage est coupé. Pour les lardons ou le bacon, je l'ai fait pré-cuire et j'ai environ 100 grammes ici de bacon qu'on va hacher grossièrement. La dernière étape, ça va être les pommes de terre, mais je vais vraiment attendre à la dernière minute pour les faire à mandoline. Vous allez voir. Mais avant ça, on va faire notre mélange à gâteau. Ah, le gruyère. J'oubliais le gruyère. Environ 50 grammes de gruyère, pas plus, parce que j'ai déjà la chaussée des moines. Voilà. Un confinement sans fromage, ça serait quand même triste. J'essaie d'économiser le mien, je sais pas pour vous. Donc, j'ai ici 250 grammes de farine. 4 grammes de levure instantanée en granules. J'espère que vous en avez. La beauté, c'est que ça n'en prend vraiment pas beaucoup. C'est l'équivalent d'environ 3/4 de cuillerée à thé ou cuillerée à café pour les cousins. 120 ml de lait. 100 ml d'huile d'olive. On va commencer à combiner. Et là, on va venir ajouter nos œufs. Pour les œufs, la technique que j'ai beaucoup aimée de Nancy, c'est qu'elle fait monter les blancs dans un bol à part. Là, on va ajouter nos jaunes d'œufs. Minute d'humilité, je vous jasais ça. J'ai mis l'œuf au complet. Ah! OK, on va essayer de sauver le blanc. Là. Voilà! Ni vu ni connu. On remet le jaune ici. Et là, ce coup-là, je le casse au-dessus de mon bol. Voilà. L'équivalent de 2 gousses d'ail hachées. J'ai trouvé un pot d'ail dans le fond de mon congélateur. J'étais tellement heureuse. Tout préparé. Sel. Poivre.
Et là, on va venir ajouter nos blancs d'œufs montés en neige. On va même ajouter tous nos autres ingrédients. Bacon, fromage en cubes, gruyère. Oh mon Dieu! On est-tu d'accord que ça peut pas être mauvais, là? Et à la mandanine, avec un gant, ou en faisant très attention, je vais faire des petites tranches assez minces. Est-ce qu'elles sont assez minces? Oui, je pense que c'est bon, ça. Faut quand même pas qu'elles disparaissent. On va mettre une petite couche de notre appareil à gâteau tartiflette. Là, vous allez voir, c'est de la démence. OK. Une autre couche. Une dernière couche avec les patates en escalope sur le dessus. Que ça soit joli. Je vais venir presser un petit peu comme ça pour être sûr que tout est bien intégré. Puis parce que c'est pas assez gras, on va ajouter quelques noix de beurre au cas où. Et là, on enfourne à 375 pour environ 40-45 minutes, mais on va tester pour être sûr que ça ne colle pas à un couteau. Comme un cake. Êtes-vous prêts? Je vais entendre un... Vous ne comprenez pas à quel point ça sent bon. OK, je goûte. Parce que de toute façon, il faut bien se sacrifier. Honnêtement, là, c'est vraiment, 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 vraiment bon. J'espère qu'on vous a mis en appétit aujourd'hui. J'espère que vous allez essayer le tartiflette cake. C'est de la cuisine de confinement qui est bonne pour l'âme. On vous aime.